Je vous salue tous. Merci, Frère Williams. Je vous souhaite à tous la bienvenue, à tous ceux qui sont ici ce soir. C'est un grand privilège d'être ici. Je regardais à ce jour, et depuis que nous sommes partis vers cette direction, j'avais désiré vraiment être ici. Je voudrais remercier cette dame qui m'a apporté toute une boîte avec des bonbons. Cela devrait être pour la Noël. C'est mon premier cadeau pour Noël. Je remercie la dame pour cela. Bon, ce soir, à Tucson, il est 9h10 et ici, il est 8h10. J'ai l'impression que les gens pensent que j'allonge trop les prédications, elles sont trop longues. Vous êtes des gens bien ici. Je pense que vous n'avez pas cette impression. J'ai tellement prêché depuis Street Sport, je suis passé d'endroit en endroit, soir après soir, d'une manière que je suis un peu fatigué et ma gorge est aussi un peu enrouée. Il y a quelques années passées, j'ai perdu mes cheveux et je me suis fait faire une petite perruque, comme une petite mèche, et je l'ai oublié à Susfort. Et c'est peut-être la raison que je me suis un peu enrhumé, parce que le vent soufflait très fort. Et j'ai perdu cette mèche, c'est pour cette raison que ma peau est très rapidement attaquée. Mais nous avons eu un temps très merveilleux ici, dans toutes ces différentes réunions, avec les frères là-bas. C'était de grandes foules qui étaient venues, et tous étaient dans le recueillement et suivaient et écoutaient. Je me suis très bien senti. Et ici particulièrement avec les hommes d'affaires chrétiens. J'ai un message, c'est ainsi que je le ressens de la part de Dieu. Pour certains c'est étrange, mais je ne peux pas m'aider, je dois être ce que je suis. Je ne voudrais pas être différent que les autres, mais je vis dans un temps de changement. Tant que vous êtes en train de construire un mur, seulement comme ça, droit, tout va bien. Mais quand les angles doivent être faits, alors on doit faire attention. Nous ne construisons pas seulement un mur, c'est une maison que nous bâtissons, qui est bâtie. Il y avait eu l'âge de Martin Luther, l'âge de Wesley, l'âge de la Pentecôte. Et maintenant nous sommes de nouveau en train de faire un angle. Et je suis reconnaissant à Dieu, même si parfois le message a été dur, mais les hommes ont à 100% consacré leur cœur à Dieu et ont suivi le message. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Avant que nous ouvrons le livre, nous voulons nous adresser à l'auteur de ce livre. Dieu fidèle, nous te sommes tellement reconnaissants ce soir pour le privilège que nous avons de connaître Jésus-Christ notre Sauveur, ton Fils. Nous sommes reconnaissants pour le pardon de nos péchés et pour se savoir que son sang a couvert nos fautes et les a pardonnées, et que tout est jeté dans la mer de l'oubli de Dieu pour toujours. En tant que son épouse, nous nous tenons là, préparés pour le repas des noces, pour entrer là-bas avec le Fils de Dieu. Nous te remercions de ce que nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes, mais nous mettons notre confiance en ce qu'il a fait pour nous. C'est pour cette raison que nous sommes tellement reconnaissants. Ô Seigneur, je te remercie pour la réussite que les frères ont eue au-delà des mers, dans les pays où ils ont soif et ils ont faim de Dieu. Je te demande, Seigneur, que quand ils reviendront, que là-bas de nouveau, il y ait des enfants qui soient nés dans le royaume de Dieu et que ta bénédiction, ton sceau se repose sur eux. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous ce soir ensemble. Accorde-nous par ton Saint-Esprit les choses
que nous avons besoin. Ferme-nous la bouche pour que nous ne disons rien, si ce n'est que tu veux que nous le disions. Sois avec nous et accorde-nous ta grâce et ton secours. Nous te le demandons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons maintenant ouvrir la Bible et lire un texte ce soir dans l'évangile de Marc, le chapitre 10. Il y a quelques années passées, je n'avais pas besoin de m'écrire les versets. J'ai pu me rappeler où est-ce que je voulais lire dans les Saintes Écritures. Mais depuis que j'ai dépassé 25 ans, c'est-à-dire pour la deuxième fois, cela est toujours plus difficile de faire ce que je pouvais faire autrefois. Bon, je suis comme une voiture d'occasion, mais je vais toujours de l'avant jusqu'à qu'un jour je sois mis de côté. Bon, il a donné la promesse et nous voulons aller dans Marc, l'évangile de Marc, ouvrir le chapitre 10 à partir du verset 17. Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Que le Seigneur puisse accorder sa bénédiction à sa parole. Nous voulons ce soir venir à parler de ce sujet. J'espère que vous me suivez dans ce sujet, c'est-à-dire être conduit. C'est peut-être étrange, mais alors que je prie aujourd'hui, tous les soirs, j'ai prêché très longtemps et je ne me suis pas toujours tenu au message que je devais apporter de la part du Seigneur. Je ne me suis pas toujours tenu à ce message, mais je voudrais ce soir apporter cela d'un autre angle, traiter cela d'un autre angle. Beaucoup de prédicateurs sont ici et je suis convaincu qu'ils ont essayé aussi de parler de ce verset biblique-là de différentes positions, de différents angles. Mais ne l'oubliez jamais, que ce soit que nous soyons jeunes ou âgés, le premier pas que vous avez fait dans votre vie, quelqu'un vous a conduit pour faire ce pas. Et aussi, pour le dernier pas que vous ferez, quelqu'un va vous conduire. Quelqu'un doit vous conduire. Dieu nous a comparés à des brebis. Et si quelqu'un connaît un peu les brebis et la nature des brebis, vous savez qu'une brebis ne peut pas d'elle-même trouver son chemin. Il faut qu'elle soit conduite. Même quand elle est menée à la boucherie, alors c'est un bouc qui va devant eux. Et quand ils sont arrivés à la boucherie, le bouc se met de côté, saute de côté, et les brebis vont directement à la boucherie. Une brebis ne peut pas trouver d'elle-même le chemin. J'avais fait une expérience avec une brebis. J'étais allé dans les champs et j'avais entendu le bêlement d'une brebis, le bruit d'une brebis, et j'ai vu là-bas un agneau. C'était en Indiana. Et cet agneau ne trouvait plus le chemin pour revenir à sa mère. Et j'ai pris cet agneau et je l'ai pris entre mes bras et je l'ai porté comme ça sur moi. Et l'agneau pleurait. Et il a couché sa tête sur moi et il était réfugié. Sûrement qu'il a su qu'il y a quelqu'un qui veut l'aider. Je devais dire, ô rocher des âges, ouvre-toi pour moi et réfugie-moi toujours en toi. Seigneur Jésus, dans tes bras, je veux être
réfugié, quand la fin de ma vie sera arrivée, je veux être aussi dans tes bras et passer de ce temps, aller de l'autre côté. Là-bas, il n'y aura plus de douleur et de pleurs et de cris. Mais nous serons avec toi et avec tous ceux que nous avons aimés pour toujours. Oh, c'est quelque chose de grand dans la nature. Tout ce que je vois, vous voyez, Dieu est celui qui a fait toute la nature. Et toute la création est en accord total et en harmonie. Vous voyez, les choses que j'ai dites déjà hier soir, toute la nature rend témoignage de la grandeur de Dieu. Même si vous n'aviez pas de Bible et que vous observez la nature, vous sauriez que la Bible est vraie. J'avais eu le privilège d'être partout dans le monde entier et de prêcher. J'ai connu beaucoup de religions et j'ai prêché à beaucoup de religions. J'ai lu le Coran, j'ai connu les Shias, les Jains et les Mohammedans, les bouddhistes. J'ai appris à connaître beaucoup de religions. Tous ont leur propre philosophie. Ils ont des livres de loi, de prescriptions, etc. Ils ont des prescriptions et des règles. Mais notre Bible est la vérité. Notre Bible est la vérité. Et notre Dieu est le seul Dieu qui a raison. Car chacune de ces religions doit montrer que leur fondateur est dans la tombe. Mais le Christ, le chrétien, peut pointer du doigt une tombe vide. Car Jésus-Christ est ressuscité, il vit. Il n'est pas un Dieu qui était, mais il est un Dieu qui est. Pas le j'étais et le je serai, mais le je suis. Il est le je suis. Toute la créature, toute la création est dans une harmonie créée. Nous avons dans cet âge de l'Église eu à écrire sur cela. Maintenant, cela est en train d'être publié. Et comment est-ce que... Nous avons parlé aussi de comment est-ce que l'Église doit maintenant arriver à la maturité, comme toute la nature aussi. Il n'y a pas longtemps, nous avions eu à parler de cela. Comment est-ce que le soleil se lève le matin? Comme un petit enfant. Il apparaît à la vie et il parcourt pendant la journée. Et après, l'enfant va à l'école en tant qu'enfant. Et ensuite, à peu près vers midi, ils sortent de l'école, vous voyez. Alors, le service commence. Et ensuite, la vie commence. Et après arrive la fin de cette vie. Mais le même soleil, le prochain jour, se lève encore. C'est un témoignage qu'il y a la vie, il y a la mort et il y a la résurrection qui existe. Nous pouvons observer les arbres. Comment est-ce que ils évoluent. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Kentucky. Et là-bas, j'ai voulu chasser des écureuils. Il y avait l'un de mes amis qui était avec moi. Et c'était très sec là-bas. Et vous savez comment est-ce que c'est difficile de les trouver dans ces endroits quand les feuilles font du bruit et qu'on peut être entendu de loin. Alors déjà, tous se sont éparpillés. Vous voyez, on doit déjà avoir de la chance quand on trouve quelque chose là-bas, dans cette région. Et Mr. Wood et moi, il était un ex-témoin de Jéhovah qui s'est converti et qui est devenu croyant. Il disait que là-bas, il y a un fermier et que cet homme a une ferme dans laquelle il y a beaucoup de cachettes. Vous comprenez ce que je veux dire? Combien de vous sont du Kentucky? Pour que vous puissiez savoir ces choses. Il n'y a pas longtemps, nous étions quelque part avec le frère Williams et il disait, nous voulons chanter l'hymne national. Et moi, j'avais chanté notre vieux cantique du Kentucky, que personne d'autre, bien sûr, connaissait. Bon, maintenant, il y a une requête qui m'est adressée. Nous voulons prier pour cela. Dieu fidèle, je te demande, Seigneur, tu es le grand guérisseur, et je te demande qu'avec ta grâce et ta miséricorde, tu puisses toucher cette femme et que tu puisses arrêter le sang qui coule et qu'elle soit guérie. Cette femme est venue pour écouter la parole et pour avoir communion. Je résiste au diable et qu'elle aille mieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous le croyons. Bon, pour continuer avec cette petite histoire, jusqu'à que nous revenions aux Écritures. Bon, il disait,
Nous allons aller nous sommes allés donc à cette vieille ferme. Bon, c'est quelqu'un qui est incroyant. Mais quand nous allons arriver, il va d'abord vouloir nous maudire, il va vouloir sûrement nous maudire. Mais je lui ai dit, mais allons-y quand même. Et lui aussi, il était prêt à aller avec moi. Et à peu près à 20 km, nous sommes allés pour arriver là-bas à l'endroit. Et là-bas, nous avons à peu près comme ça eu des réunions à 3 km d'ici. Nous avions eu des réunions à 3 km d'ici dans une assemblée méthodiste. Et à l'époque, Dieu avait fait de grandes choses dans cette réunion et beaucoup ont été guéris pendant la réunion. À 3 km de l'endroit de cette ferme. Et alors que nous étions en train de nous approcher de l'endroit, nous avions vu déjà qu'il y avait 2 hommes assez âgés qui étaient assis dehors. Et ils avaient comme ça ils étaient assis dehors. Et mon ami m'a dit, c'est lui. Et il rend la vie difficile au prédicateur. Et je lui ai dit, bon, toi va, demande-lui, est-ce que nous pouvons chasser sur sa parcelle? Et moi je resterai en arrière. Et moi je reste ici. Jusqu'à que j'ai ta réponse. Donc le frère est allé et il a dit, bonjour, je voudrais demander, est-ce qu'il serait possible de chasser ici sur votre parcelle? Et l'homme il avait à peu près 75 ans. Il était en train de mâcher son tabac. Et il a demandé, mais quel est ton nom? Alors il a dit, Wood. Es-tu parenté à James Wood? Il a dit, oui, je suis son fils. Ah, il dit, bon d'accord, je connaissais bien Will. Il était quelqu'un de sérieux. Est-ce que tu es seul ou bien est-ce que tu as quelqu'un avec toi? Il a dit, oui, j'ai mon pasteur avec moi. Je connaissais bien James Wood. Il a dit, quoi? Tu es avec ton pasteur? Il a dit, oui, il est là. J'ai dit, oui, il est là-bas. Il est avec moi, il est dans la voiture. Il a dit, mais Wood, tu penses que tu es arrivé à un tel point misérable que tu dois toujours avoir ton pasteur avec toi partout où tu vas, ton pasteur? Alors, le frère m'a appelé et il m'a dit de venir. Et il a dit, alors le monsieur me demande tout de suite, ah, tu es un prédicateur? Et cet homme était assis là sans être lavé, il était en train de mâcher son tabac. Et il a dit, mais... Alors il me dit, mais tu ne ressembles même pas à un prédicateur. Alors il m'a demandé, il m'a dit, mais je voudrais te demander quelque chose. Je suis considéré, on me dit que je suis un blasphémateur. Et que je renie l'existence de Dieu. Et il s'est glorifié, il était fier de ce qu'on l'appelle comme ça. Alors moi je lui ai dit, mais je ne sais pas, je ne le sais pas. Alors il m'a dit, mais je voudrais te dire ce que moi je pense de toi. Il m'a dit, vous prédicateurs, vous ne savez même pas ce que vous faites et ce que vous dites. Vous ne savez même pas de quoi vous ouvrez la bouche, de quoi vous parlez. Bon. Alors, je parlais comme ça un peu avec lui et il a dit, mais écoutez, vous voyez là-bas, vous voyez cet endroit, j'habite ici plus de 70 ans. Et j'aurais pu quand même voir Dieu quelque part durant toutes ces années s'il y avait eu un Dieu. Car je suis ici depuis si longtemps. Alors il m'a dit, je ne crois pas qu'il y ait un Dieu qui existe. Moi je pense que vous êtes en train de mentir aux hommes et pour leur soutirer de l'argent et vous repartez. Alors je lui ai dit, mais écoutez, tu es un Américain, vous êtes un Américain, vous avez le droit de penser, de dire ce que vous voulez, Alors ce vieil homme m'a dit, ici il y avait un jour un prédicateur, alors celui-là j'aimerais bien parler avec lui. Oui, car j'ai des questions à lui poser. Il m'a dit, c'était un prédicateur, peut-être que tu le connais. Il avait à Kelbronsville, là-bas, des réunions, même dans la parcelle de Camden, et j'ai oublié son nom, il venait de l'Indiana, je lui ai dit, oh oui, et le frère Wool voulait déjà dire quelque chose, j'ai dit, non, attends un peu, ne dis rien. Alors j'ai commencé à lui poser la question, je lui ai dit, mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Alors continue à me raconter l'histoire. Il me disait, alors oui, là-bas sur la montagne,
tu sais, il y avait une femme qui vivait, qui était en train de mourir, elle avait le cancer. Et il y avait une autre femme qui devait tous les jours aller à elle le matin pour la laver, pour l'habiller, pour lui faire son lit, etc. Et elle était en train de mourir. Et on l'a amenée à Louisville et les médecins l'ont abandonnée parce qu'elle était en train de mourir, abandonnée par la médecine. Et sa sœur était allée à cette réunion-là et le prédicateur, le soir, a regardé l'assemblée et a nommé du nom cette femme, de son nom cette femme. Il lui a dit qui est-ce qu'elle est, d'où elle vient et qu'elle puisse prendre son mouchoir. Et il a nommé le nom de l'autre femme qui était en train de mourir du cancer. Et il lui a dit d'aller et qu'elle puisse lui imposer les mains avec le mouchoir. Et il lui a dit que cette femme sera guérie du cancer. Et le vieil homme me disait que pendant la même nuit, j'ai entendu de telles louanges, des cris de joie dans leur maison. Je pensais que toute l'armée du salut s'est rassemblée là-bas. Et alors tous pensaient que cette femme allait mourir. Et on pensait déjà le matin suivant qu'on l'aurait pris et qu'on serait allé l'enterrer. Mais là, il y avait eu cette grande victoire. Et nous sommes allés le prochain jour, nous-mêmes là-bas. Et ce que nous avons vu était vraiment étonnant. Elle était en train de manger une tarte aux pommes. Et elle a eu son petit déjeuner. La même femme qui était en train de mourir de cancer. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses que cela s'est réellement passé? Il m'a dit, mais oui, cela s'est vraiment passé. J'ai dit, mais vraiment? Tu le crois? Et il disait, mais qui est ce prédicateur? Qui était ce prédicateur? Alors je lui ai dit, mais est-ce que tu crois vraiment que cela s'est passé avec cette femme? Il dit, oui, bien sûr. Je peux t'amener là-bas. Cette femme vit aujourd'hui. Elle vit aujourd'hui. Cela s'est réellement passé. Tous ici dans le village, nous savions qu'elle était en train de mourir de cancer. Mais en fait, c'était lui, vous voyez, qui me rendait témoignage. C'était lui qui était en train de me prêcher. Vous voyez? Et alors je lui ai posé la question, mais est-ce que je peux manger l'une de ces pommes? Il m'a dit, mais bien sûr, tu peux en prendre. Et alors, j'ai mangé, j'ai mordu dans la pomme et j'ai dit, mais elle est bonne. Alors, il m'a dit, mais c'est moi qui ai planté cet arbre il y a 40 ans d'ici. J'ai dit oui, il a dit oui. Et il disait, mais nous n'avons pas encore de gelée. C'est pour cette raison que les pommes sont encore là. Mais les feuilles commencent à se flétrir et à tomber. Et maintenant, je voulais un peu changer de sujet. Alors je lui ai dit, mais est-ce que quand même c'est étrange, regarde, que la sève est en train de quitter l'arbre. Quoique nous n'avons pas encore de gelée pour tuer l'arbre. Il dit, mais qu'est-ce que cela a à faire avec notre entretien? Je lui ai dit, non, mais je me demande seulement, comment est-ce que cela peut être possible? Alors je lui ai donné assez de cordes pour qu'il puisse s'attacher lui-même. Et alors je lui ai dit, mais c'est Dieu qui apporte ces pommes sur cet arbre. Et c'est lui qui produit toutes ces choses. Alors je lui ai dit, mais c'est le déroulement. D'abord, il y a le fruit qui apparaît, ensuite tout meurt. Il a dit, mais c'est la nature, mais ça c'est la nature. Alors je lui ai dit, mais oui, bon, d'accord, c'est vrai, c'est la nature. Mais qui est celui qui a introduit cette loi dans la nature? Alors je lui ai dit, si tu peux me le dire. Il me dit, mais c'est la nature, c'est la nature. J'ai dit, oui, mais qui est celui qui a déterminé tout cela pour que cela soit ainsi dans la nature? La sève monte et le fruit est là. Et ensuite, il repart dans la racine et il remonte dans les branches. Alors je lui ai demandé, mais qui produit toutes ces choses? Quelle est l'intelligence qui a déterminé, qui a établi tout cela dans la nature? Qui est cette intelligence qui a déterminé les saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, qui a ordonné toutes ces choses?
Et ensuite, au printemps, tout réapparaît. L'arbre reçoit de nouvelles pommes. D'abord de nouvelles feuilles. Et cela apparaît. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le temps? Je dis, mais regarde, si tu dis que c'est la nature, ici il y a un pilier. De bois, tu peux l'arroser tant que tu veux. Il ne produira jamais de fruits. Il y a une palissade ici en bois. Elle ne produira jamais de fruits, même si tu l'arroses. Alors je lui ai dit, écoute, pense à cela pendant que nous allons chasser. Et ensuite je lui ai dit, quand je reviendrai, alors je te demande que tu puisses me dire quelle est l'intelligence qui se tient derrière toute la nature et qui a prononcé cet ordre de ce qui doit se passer et qui a prononcé à la nature, qui a ordonné à la nature ce qu'elle doit faire. Et moi je te dirais que c'est le même qui m'a dit le nom de la femme qui a été guérie. Il a dit, mais tu n'es pas le prédicateur. Je lui ai dit, mais est-ce que tu connais son nom? Et avant même qu'il me le dise, j'ai dit, mon nom est Branham. Il a dit, mais oui, bien sûr, c'est son nom, Branham, c'est ça, Branham. Et vous savez, ce vieil homme, je l'ai conduit à Christ par son propre témoignage. Et une année plus tard, je suis reparti là-bas. En temps, il était décédé et sa femme m'a vu. Et elle ne m'avait pas reconnu et elle m'a dit, mais est-ce que vous ne savez pas lire? Est-ce que vous n'avez pas vu ce qui est écrit ici? J'ai dit non, bien-aimée dame, je m'excuse. Et je lui ai dit, mais j'ai la permission de venir ici chasser sur cette parcelle. Elle a dit non, 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 vous n'avez pas de permission. J'ai dit, oh, je m'excuse. Et elle a dit, mais vous êtes les gens les plus malhonnêtes qui existent. Alors je lui ai dit, mais elle m'a dit, mais qui vous a donné la permission? Alors je lui ai dit, mais s'il vous plaît, j'étais ici il y a un an d'ici. Et ici j'ai parlé avec une vieille personne de Dieu. Et elle m'a dit, mais es-tu frère Branham? J'ai dit oui. Elle a dit, oh pardonne-moi, je ne savais pas qui tu étais. J'ai entendu son témoignage et de ce que Dieu a fait en lui. À la fin de sa vie, il a encore levé sa main et il a remercié Dieu. Et dans la foi en Jésus-Christ, il s'est endormi. Vous voyez? Oh, il y a quelque chose dans la nature. Vous avez tellement besoin d'observer les oiseaux, les animaux et d'observer tout. Les colombes et tout, vous pouvez observer tout. Et une colombe ne peut que consommer de la nourriture pure. Elle n'a pas cet organe-là qui lui permet de digérer quelque chose qui est impur. Elle n'a pas besoin de prendre de bain. En elle, elle a une huile qui la nettoie de l'intérieur à l'extérieur. C'est comme ça aussi avec le chrétien. Dieu est représenté dans la colombe. Vous voyez? Il est descendu en forme d'une colombe. Et Dieu nous a comparés à des brebis. Des brebis qui doivent être conduites. Vous avez sûrement entendu ma prédication sur cela. Sur le sujet, la colombe est venue sur l'agneau et l'a conduit à la boucherie. La colombe n'aurait pas pu venir sur une autre sorte d'animal. Il fallait que ce soit la même nature qu'elle a. Sur un loup, elle ne serait jamais venue. Non. Elle se serait enfuie. Aujourd'hui, c'est la même chose. Elle n'aurait pas pu demeurer. Et, oh, si vous n'êtes pas dans la bonne disposition et que votre nature n'est pas transformée, le Saint-Esprit ne pourra pas demeurer en vous. Il va s'enfuir. L'agneau et la colombe ont la même nature. Vous voyez, le Saint-Esprit vient sur nous et il crée, il nous fait devenir une nouvelle création pour que justement il puisse vivre sa vie par nous. Si la vie n'est pas en accord avec lui, si ce n'est pas sa vie qui est en nous, il ne pourra jamais agir et œuvrer par nous. Vous voyez, peut-être que cela est le premier pas que nous avons fait pour ici exposer ce que veut dire être conduit. Vous voyez, c'est une main qui vous a conduit à faire les premiers pas. C'était votre mère qui vous a appris à faire les premiers pas, à marcher et tout le reste. Et ensuite, elle vous a donné à l'enseignant, à l'école. Et ensuite,
vous a conduit encore à une formation, à apprendre un métier, à ce que vous devez faire, à ce que vous devez apprendre, etc. Ensuite, après que l'enseignant a fini avec vous, c'est votre père, votre papa, qui vous a conduit. Peut-être qu'il vous a appris la vie d'affaires. Peut-être qu'il vous a appris comment est-ce que vous devez faire les choses dans la vie. Vous, mère, fille, votre mère vous a appris à faire la cuisine, etc. Et ensuite, sûrement que votre prédicateur, etc., vous a appris. Mais qui vous conduit maintenant, c'est la question. C'est la question. Tous, nous sommes conduits par quelque chose ce soir. C'est ainsi que ça doit être. Vous êtes conduits. Regardons ce jeune homme-là, ce jeune homme d'affaires. Qu'est-ce qui l'a conduit? Peut-être qu'il était à l'époque un conducteur important. Prétendons que c'était un conducteur religieux. Son papa l'a déjà appris alors qu'il était jeune à faire ce qu'il devait faire. Et c'était un homme vraiment bien. Il avait de la réussite. Son père lui avait appris à vivre et à se comporter dans la société. Et son papa était décédé et lui, il était devenu un homme d'affaires. Peut-être que nous devrions aussi même l'appeler un homme d'affaires chrétien. Il était religieux. Si nous voulons le considérer ainsi, c'était sûrement pas un incroyant, non. Sa mère lui avait déjà appris à faire ce qui est bien. Comment est-ce qu'il a à se comporter, à s'habiller. Son papa lui a appris pour la vie d'affaires, comment est-ce qu'il doit avoir la réussite, comment il peut avoir de la réussite, etc. Son père et sa mère l'ont enseigné à se comporter, l'ont éduqué à se comporter dans l'église et l'ont confié au sacrificateur qui lui a appris les choses de Dieu. Et c'était des gens religieux, un homme cultivé, vraiment une gentille personne avec un bon caractère. Jésus-Christ l'aima, il est écrit ici, parce qu'il y avait quelque chose de bien en lui, dans ce jeune homme. Car il est écrit que Jésus le vit et l'aima. Et l'aima, c'est écrit. Et c'est pour cette raison que sûrement qu'il y avait quelque chose de vrai en lui, il y avait quelque chose de particulier avec lui, sûrement. Il avait un bon caractère. Il était intellectuel, il avait de la réussite. Il était bon dans la vie d'affaires, il était un homme très religieux, il avait des bons attributs qui ont même attiré l'attention de Jésus-Christ le Rédempteur. Mais avec toute sa réussite dans les autres choses, rien n'allait de travers. Non, tout était en ordre avec lui. Il était bien instruit, il avait de la capacité, il était un homme d'affaires, peut-être même qu'il appartenait à un groupe d'hommes d'affaires chrétiens, peut-être même à votre communauté, comme nous l'avons ici ce soir. Sans douter. C'est ainsi que ça a dû être. Car les hommes d'affaires ont toujours de la communion les uns avec les autres, ont toujours eu communion les uns avec les autres, parce que les mêmes oiseaux se réunissent ensemble. Ils ont quelque chose de commun à parler ensemble. Les gens religieux se rencontrent, et les hommes d'affaires se rencontrent. Des gens qui ont quelque chose de commun. Vous voyez, les chrétiens aussi ont quelque chose de commun avec les chrétiens. Et les pécheurs ont quelque chose de commun avec les pécheurs. Et c'est ainsi que c'est aussi avec la société, avec les différentes sociétés. Ils ont quelque chose de commun. C'est ainsi que il appartenait sûrement à une communauté d'hommes d'affaires chrétiens. Et si Jésus lui posait la question et qu'il répondait, il a dit, j'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. Vous voyez, il avait été bien éduqué. Mais quand il a été confronté avec la pensée de la vie éternelle, bon, je voudrais ici que vous puissiez observer cela. Vous voyez, avec tout ce qu'il avait, il ne possédait pas la vie éternelle. Il n'avait pas la vie éternelle. Toute notre société, toutes nos églises, toute notre appartenance et toutes les choses que nous considérons importantes en tant que citoyens américains. Et tout cela est très bien. On ne pourrait rien dire contre toutes ces choses. Même les hommes d'affaires chrétiens, ici, avec leur communauté. On ne peut rien dire contre cela. C'est une porte ouverte pour moi, interdénominationnelle. Vous voyez? Et il n'y a personne d'autre qui peut m'offrir cela. Ici, j'ai la possibilité de parler à différentes dénominations, parce que différentes dénominations se rencontrent ici. La dénomination est faite par l'homme, mais le christianisme
est envoyé du ciel. Toutes choses que nous avons, aussi bien qu'elles sont, et aussi souvent que nous pouvons nous réunir, et venir à une réunion, et la compréhension que nous avons. Vous voyez? Et malgré tout, chacun de nous est confronté avec la question de la vie éternelle. Ça n'a pas d'importance. Combien de réussites nous avons dans nos affaires, combien de membres nous avons dans l'église, et combien de choses bien nous aurions fait. Tout cela n'est pas encore tout dans ce vrai chemin. Non, nous pourrions aussi malgré tout adorer Dieu en vain avec tout cela. Jésus-Christ m'a dit autrefois, il disait, c'est en vain qu'il m'adore. Marc 7, verset 7, parce que ils ont des prescriptions d'hommes au lieu de prêcher la parole de Dieu. Vous voyez? Cela peut être sérieux et sincère, une adoration sérieuse et sincère de tous le cœur devant Dieu, et malgré tout en vain. C'était comme ça avec Caïn, déjà là-bas depuis le jardin d'Éden. Vous voyez, une adoration sincère et malgré tout rejetée, très religieux, mais rejetée. À Shrewsport, je crois que c'était dans l'avant-dernière semaine, auprès des hommes d'affaires chrétiens, il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient rassemblées, et j'avais parlé 2h30 sur le sujet « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Bon, cela est un peu un sujet étrange, mais nous devons ouvrir le bon canal pour que le chemin préparé par Dieu pour nous soit ouvert. Ça n'a pas d'importance. Combien de pensées nous avons que ce que nous faisons est juste. Nous devons nous attacher et nous diriger selon la parole de Dieu. Caïn adorait, mais ce n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Vous voyez, les pharisiens adoraient, mais ce n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Vous voyez, c'est un message particulier aujourd'hui adressé à tous. David, par exemple, il voulait rendre un service au Seigneur. Et il disait, est-ce que c'est en ordre que l'arche de l'alliance du Seigneur soit sous des tentes et que moi, j'habite dans un palais? Cela ne peut pas être juste. Et il a dit, nous devons ici faire quelque chose pour ramener l'arche de l'alliance. Et bien sûr qu'il a consulté le Seigneur. Qu'est-ce qui doit être fait, pour savoir qu'est-ce qui doit être fait. Et ils ont apporté l'arche de l'alliance et ils l'ont mis dans une maison. Mais il a utilisé le faux canal, le mauvais canal pour le faire. Quoique cela n'était pas mauvais. La pensée n'était pas mauvaise. Et il y avait eu beaucoup à qui, il y a des centaines et des milliers à qui il aurait pu poser la question, même si tous étaient d'accord d'aller le faire, il fallait qu'ils écoutent la parole de Dieu et pour consulter vraiment sa volonté parfaite. Il fallait que ce soit la place adéquate, le temps adéquat. Il fallait que tout soit juste. J'espère que vous recevez une vue de ce que j'essaie de dire et vous comprenez ce que je veux dire. L'église aujourd'hui, des jeunes hommes avec des longs cheveux et tout est perverti. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Non, ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que vous pouvez être religieux et comment est-ce que ça peut faire s'entendre? Et combien de cantiques vous chantez et d'Elvis Presley? En leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez. Et si quelqu'un dit je suis pentecôtiste, cela ne veut rien dire du tout. Non. Vos fruits montrent ce que vous êtes. Si l'esprit vient sur quelqu'un, alors ils parlent en langue, ils exaltent et ils font toutes sortes de choses. Mais le Seigneur a dit, en ce jour-là, beaucoup viendront et diront, n'avons-nous pas prophétisé? Entendons, n'avons-nous pas fait ceci et cela? Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Il faut que ce soit quelque chose de vrai. Un vrai chrétien, d'abord. Ici, c'est la question de la vie éternelle. Il y a seulement une seule sorte de vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. Et c'est lui qui nous a déterminés, qui nous a prédestinés à recevoir cette vie, telle que vous êtes le fruit de votre Père. De manière naturelle, c'est ainsi que vous devez être spirituellement le fruit de Dieu et naître de lui. Vous voyez, ici, de manière terrestre, vous naissez par un engendrement terrestre, par la vie naturelle. Vous êtes des hommes,
Vous êtes des personnes, vous êtes à l'image de votre Père, vous avez communion avec lui. La même chose est aussi en relation avec Dieu. Vous devez recevoir la vie éternelle, avoir la vie éternelle telle que vous avez reçu la vie naturelle de vos parents. C'est ainsi que vous devez recevoir la vie de Dieu. Et il y a une seule possibilité de la recevoir, c'est de naître d'en haut, naître de nouveau. Oui. Alors il est écrit, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Vous voyez? Et je leur donne la vie éternelle. Vous devez naître d'en haut. Alors vos noms sont inscrits dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Vous voyez? C'est ainsi que vous devez spirituellement naître. Par votre Père céleste, par la parole de Dieu incorruptible. Vous voyez? Vous étiez déjà avec Jésus. Il était la parole. Vous avez souffert avec lui. Vous êtes mort avec lui. Vous avez été enseveli avec lui. Et vous êtes ressuscité avec lui. Et vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ avec lui. Maintenant, soyez attentifs. David pensait que tout était en ordre. Il louait, il exaltait, il se réjouissait. Il faisait toutes sortes de choses. Il se réjouissait, ils étaient heureux de ce que... Et malgré tout, cela n'était pas la volonté de Dieu. Vous voyez? Il pensait devoir ramener la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Mais Dieu, dans tous les âges, a toujours travaillé selon sa première décision. Car sa première décision est toujours correcte. Il ne peut pas la changer. Il a toujours fait ainsi. Si ce n'est... Il a toujours fait quelque chose, si ce n'est qu'il a d'abord révélé ses mystères à ses serviteurs les prophètes. Tout ce qu'il fait, il ne fait rien sans révéler d'abord ses secrets à ses serviteurs les prophètes. C'était comme ça, et c'est comme ça aussi dans l'âge dans lequel nous vivons. Ce ne sont pas des méthodistes, ce n'est pas des pentecôtistes, ce n'est pas tout. Non. Il faut que ce soit la réponse selon la fin du prophète Malachi que Dieu enverra un prophète pour révéler toutes choses. Vous voyez, les églises se sont organisées et elles font que prendre une partie de la parole. Mais Dieu, lui, il envoie un prophète pour nous ramener à toute la parole. Vous voyez, autrefois, il y avait Nathan qui était dans le pays, mais on ne l'a pas consulté. Quoi qu'il était un prophète confirmé parmi eux. Et ils ont apporté l'arche de l'alliance, ils l'ont placé sur un chariot, et ils l'ont conduit par un chariot. Vous voyez, si vous n'agissez pas en accord parfait avec la volonté de Dieu, ça ne sert à rien que les intentions soient justes. Ce sera un désordre. Et vous aboutirez dans une certaine organisation ou bien dénomination. Toujours. Ça a toujours été ainsi. C'est ainsi que vous serez confrontés à la vie éternelle. Peut-être que ce jeune homme appartenait au groupe des pharisiens, ou bien aux sadducéens, ou bien à l'une de ces communautés religieuses d'autrefois. Il disait, j'ai observé tous les commandements. Depuis ma jeunesse, Jésus l'aimait, il est écrit ici. Mais il a rejeté d'être conduit plus loin. Il a rejeté d'accepter la conduite réellement de Jésus-Christ pour qu'il reçoive la vie éternelle. Regardez, soyez attentifs. Il a cru qu'il y avait quelque chose d'autre. Il n'aurait jamais dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être... Vous voyez, donc, il était conscient qu'il y avait quelque chose de plus. Il était conscient. Parfois nous faisons la même chose. Nous voulons nous sauver nous-mêmes. Mais le don de Dieu est un don gratuit. Vous ne pouvez rien faire pour le recevoir. Cela a été déterminé pour vous. Faites que l'accepter et le recevoir. Vous voyez, il croyait, il le voulait. Mais quand on lui a dit comment est-ce qu'il doit faire, cela n'était pas selon ce qu'il avait attendu. Selon ses imaginations. Peut-être qu'il est reparti à l'église à laquelle il appartenait. Et on n'était pas d'accord, vous voyez, avec cette parole qu'il avait reçue du Seigneur. Jésus disait, va vendre tout ce que tu as. Et alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous voyez, il avait déjà atteint beaucoup de choses. Dans sa jeunesse, il avait de l'influence. Mais il a rejeté d'accepter le chemin tracé par Dieu. Jésus-Christ lui seul nous accorde la vie éternelle. C'est lui. C'est pas une assemblée qu'il a rejeté. C'est Jésus-Christ qu'il a rejeté. Pas vos voisins, pas votre sacrificateur, pas vos doctrines. Seulement Jésus-Christ vous donne la vie éternelle. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que vous êtes une personne bien et bonne? Ça n'a pas d'importance ce que vous avez fait et ce que vous commencez à faire. Non. Vous devez accepter la personne de Jésus-Christ, lui notre Seigneur. Si vous le faites, il est la parole. Si vous prétendez le recevoir, il est la parole. Il est toute la parole.
Et c'est ainsi que votre vie sera apportée exactement en accord avec la parole de Dieu. Et la parole va se révéler et se manifester par votre vie. Et par votre marche. Moïse avait la parole pour son temps. Noé avait la parole pour son temps. Nous savons ce qu'ils ont fait, mais Moïse ne pouvait pas dire, je vais faire ce que Noé a fait. C'est pas possible. Non. C'était un autre temps, c'était un autre âge. Jésus ne pouvait pas venir avec le message de Moïse. Luther ne pouvait pas venir avec le message des catholiques. Wesley ne pouvait pas venir avec le message de Luther. Les pentecôtistes ne pouvaient pas venir avec le message de Wesley. Vous voyez? Et l'épouse maintenant doit continuer à aller plus loin que les dénominations pentecôtistes. Elle doit aller plus loin que le réveil pentecôtiste. Bien sûr, bien sûr. Nous ne pouvons pas nous organiser. Non. Maintenant, la vie qui était dans le grain qui a été placé dans le sol va être manifestée, apportée à maturité. Le même grain dans toutes ses qualités qui a été planté au sol sera manifesté. Il y a quelqu'un qui m'a critiqué à cause du livre, il disait que cela vient du diable. Et il disait, comment est-ce qu'un Dieu peut croiser ses bras et regarder comment est-ce que les enfants d'Israël ont souffert là-bas, et comment est-ce que Dieu pouvait regarder ce qui s'est passé dans les temps de persécution, comment est-ce que des mères et des enfants ont été brûlés, etc. sur le bûcher. Regardez, on doit avoir l'inspiration du Saint-Esprit. D'abord, il faut que l'ensemencement ait lieu, il faut que la semence soit placée dans le sol. Et ceux qui sont nés le jour de la Pentecôte, ce qui a suivi, ils ont dû passer par l'âge de l'obscur pour que la semence meure et qu'ensuite elle puisse réapparaître. Et c'est par la réformation que la semence a réapparu. Vous voyez, d'abord le temps obscur, après le jour de la Pentecôte de Actes chapitre 2, Luther a apparu, Wesley a apparu, il a continué le message, etc. C'est comme un grain qui grandit. D'abord il apparaît, d'abord on voit l'herbe. Ensuite, la croissance a lieu. Et si on l'ouvre, il n'y a même pas de grain à l'intérieur. Il n'y a rien. D'abord, il y a des feuilles, il y a tout ça. Mais cela se forme quand le temps passe. D'abord, l'herbe, ensuite, la tige, l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Vous voyez, ce sont ces trois stades. Et ensuite, le grain, lui, de blé, il est à l'intérieur de ces trois stades. Vous voyez, Luther, Wesley, et le réveil de la Pentecôte, et maintenant la fin. Vous ne pouvez pas aller contre la nature. Vous voyez, à chaque fois qu'un message de Dieu sort, après 3 ans, il est organisé. Maintenant, ça fait plus de 30 ans et rien n'est organisé. Vous voyez, parmi les vrais chrétiens. La semence doit rester, le grain de blé doit rester dans la présence du soleil pour arriver à sa maturité totale. Maintenant, de ce réveil pentecôtiste, l'épouse sort. Il s'agit de la vie éternelle. Et il s'agit de l'épouse qui sort de l'église. Vous voyez, la tige a conduit la vie plus loin. Et quand la tige arrive à sa fin, commence l'épi. Et ensuite, le grain commence dans l'épi. Vous voyez, l'herbe ne ressemble pas encore à du grain de blé, mais c'est seulement le commencement qui a été visible jusqu'à que ça monte jusque dans l'épi. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24 verset 24 qu'à la fin des jours les deux choses seront tellement proches l'un de l'autre que si c'était possible, même les élus seraient séduits. Vous voyez, ça ressemblera, ça aura l'apparence du vrai dans les derniers jours. Vous voyez, c'est le temps de la moisson. C'est maintenant le temps pour le grain, pas pour l'épi. Nous ne vivons pas dans le temps de Luther, et non plus dans le temps de la Pentecôte. Nous vivons dans l'âge de l'épouse. Vous voyez, tel que Moïse a fait sortir une nation d'une nation. C'est ainsi que Christ appelle une épouse de l'église. Les élus, il les appelle à sortir des appelés. Et il est conduit dans le pays de la promesse. Ça n'a pas d'importance ce que c'est. Que ce soit que vous soyez pentecôtiste
luthérien ou bien baptiste, vous devez accepter ce que Jésus-Christ a préparé, ce que Dieu a préparé pour vous en Jésus-Christ. Et cela en accord avec la parole. Vous devez croire en lui selon la parole des Écritures et selon les témoignages des apôtres. Comme chacun dans leur âge ont accepté la personne de Jésus-Christ. Et il est la parole, le commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Vous devez accepter cette personne, la vie éternelle. C'est important. Jean 7, verset 37, croire en lui selon les Écritures. Et Jean 17, verset 21. Luther avait la justification. Wesley avait la sanctification qui a été ajoutée. Les pentecôtistes avaient la restitution des dons. Mais maintenant, la fin a lieu dans le corps. Ici, vous avez les 3 stades. Et quand la résurrection aura lieu, vous voyez, c'est la vie. La vie qui, depuis Luther, Wesley, a été conduite toujours plus loin jusqu'à que l'enlèvement puisse avoir lieu en tant que l'épouse de Jésus-Christ, qui sera enlevée pour la gloire de Dieu, pour être avec Jésus-Christ. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de merveilleux, c'est la vérité. Il s'agit maintenant du corps de Jésus-Christ, d'être appelé à former ce corps. Nous sommes en train maintenant de faire un angle. Et ici, il faut considérer 1 Corinthiens chapitre 12. Nous regardons vers le ciel. Nous attendons la pierre de fête qu'elle descende sur la pyramide. Qu'est-ce que c'est? Bientôt la résurrection aura lieu. Préparez-vous. Personne ne peut dire, oui, j'appartiens à ceci, j'appartiens à cela, j'appartiens à cette dénomination, à cette église, etc. Et mon père louait et dansait dans l'esprit. Mais non, dans quel état vous êtes aujourd'hui? Il ne s'agit pas de l'organisation qu'ils ont faite, mais il s'agit de la vie, il s'agit de Jésus-Christ. Cet homme avait fait beaucoup de choses. Ce qu'il savait, vous voyez. Mais le même Dieu qui avait laissé écrire par son prophète cette ordonnance-là, il a dit qu'un prophète comme moi, Dieu vous suscitera de parmi vos frères. Et tous ceux qui ne prêtent pas l'oreille à lui seront retranchés de son peuple. Vous voyez, nous devons continuer, nous devons aller jusqu'à la vie, nous devons venir à la vie. Vous ne pouvez pas dire, j'appartiens à ici, j'appartiens à là. Cela ne veut rien dire. Non. Vous devez accepter la personne, Jésus-Christ, la vie éternelle. Chacun de nous doit le faire. Et si nous l'acceptons, nous devons lui obéir. Selon Hébreux 5, ceux qui obéissent à Christ, ceux qui obéissent au Fils. Mais les autres ont manqué de le faire. Et qu'est-ce que c'était comme manquement? Ils ont manqué d'accepter la conduite du Seigneur qui voulait les amener à la vie. Pour venir à la vie, il faut accepter sa conduite. Il faut accepter sa parole. Et il s'agit de la vie présente. Le Saint-Esprit ici, aujourd'hui, l'onction, il s'agit de l'âge dans lequel nous vivons. Jésus-Christ disait un peu de temps et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, lui seul, peut vous conduire à la vie éternelle. Pas une assemblée, pas une dénomination. Pas un prédicateur, pas un sacrificateur. Personne d'autre peut vous conduire à lui. Vous devez être conduit par lui. Il est le seul qui peut vous conduire. Et que vous pouvez accepter qu'il vous conduira en dehors de sa parole, ce n'est pas possible. 1 Jean 2, versets 27 et 28. Il vous conduira dans sa parole. Vous deviendrez ainsi une partie de sa parole. Et c'est ainsi que Dieu a laissé annoncer le salut. Et dans chaque âge, il a identifié ces choses. Du temps de Luther, du temps de Wesley, etc. Et maintenant nous vivons dans un autre âge. La parole dit ce qui va se passer dans cet âge. Tout a été prédit à l'avance. Ce qui va arriver dans ces heures dans lesquelles nous sommes. Acceptez Jésus-Christ maintenant, en accord avec la parole révélée pour cet âge. Il vous conduit à la vie éternelle. Il s'agit de la vie que Dieu veut manifester aujourd'hui dans le croyant. Regardez ce jeune homme, il avait beaucoup de choses. Il avait son éducation, tout était bien. Sans doute, il était une personne très bien. Il avait un père honorable, il écoutait son père, il honorait ses parents, il était fidèle à ses sacrificateurs, il était fidèle à l'assemblée, il était fidèle aux ordonnances de Dieu. Mais il a perdu la plus grande chose et il n'a pas compris. Il a rejeté la conduite de la vie éternelle, Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Reconnaissez cette conduite. Vous serez confrontés, chacun ce soir, vous serez confrontés avec cette conduite.
avec la conduite, tel que ce jeune homme a été confronté autrefois. Que ce soit que vous soyez catholique, baptiste, méthodiste, pentecôtiste, quoi que vous soyez, la même confrontation vous rencontre ce soir, la vie éternelle. D'accepter Jésus-Christ, la parole pour l'heure. À nous aussi, cette occasion nous est accordée, une fois dans la vie, comme ce jeune homme, car vous êtes des hommes mortels. Et c'est ainsi que cette occasion vous est donnée aujourd'hui, de faire un choix. Bien sûr, Dieu a conduit les choses ainsi, vous pouvez choisir, comme Adam et Ève, depuis le commencement déjà, ont pu prendre leur décision. Ils ont pris la mauvaise décision. Vous êtes placé sur le même fondement. Vous avez le choix en tant que jeune homme. Vous avez le choix. Vous pouvez avoir de l'instruction. Si vous ne voulez pas les avoir, vous n'en avez pas besoin. Vous avez un choix à faire. Comment est-ce que vous voulez vous comporter, vous conduire dans la vie? Vous pouvez sortir et laisser pousser vos cheveux, etc. Et vous, femmes, vous pouvez vous habiller comme cela est prescrit dans la Bible. Prenez le temps pour le lire. Ou bien alors vous pouvez vous habiller comme ces femmes avec les yeux bleus et avec les cheveux défrisés et toutes ces choses. Vous voyez, et ce n'est pas permis qu'une femme prie de cette manière. Ça c'est certain. C'est ainsi que la Bible dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec vous, assemblée? Vous avez regardé tellement de télévision, tellement de choses, et votre vieille nature d'Adam revient. Ça, je veux le répéter. Vous voyez, tel que à l'époque, dans le sacrifice de réconciliation, si pendant 7 jours il sacrifiait, il n'y avait pas le droit d'avoir de vieux levain parmi les hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Pendant ce temps de sacrifice. Il est écrit dans Exode, chapitre 12, que dans toutes les maisons d'Israël, aucun levain n'avait le droit de trouver. Qu'est-ce que c'est? Pas de doctrine, pas de fausse doctrine. Rien du monde. Celui qui aime le monde et les choses du monde, en lui, il n'y a pas l'amour du Père. Et dans les maisons, il n'y avait pas le droit d'avoir de levain. Et nous essayons de mélanger toutes ces choses. Vous ne pourrez jamais le faire. Vous devez revenir à la foi authentique. Ou alors c'est Dieu que vous servez, ou alors c'est vos églises que vous servez. Vous ne pouvez pas mélanger les deux choses. Non, vous ne pouvez pas rester attaché aux vieilles choses, à la vieille vie, au vieil homme. Vous devez accepter le message de l'heure. Pas ce qui est resté des autres âges, des autres messages, des autres âges. On n'avait pas le droit de le conserver pour le prochain jour. Non. Il fallait que cela soit détruit. Vous avez besoin du message d'aujourd'hui, du message de cette heure. Il faut qu'il soit apporté par les Écritures et confirmer que c'est Dieu qui le fait. Alors vous l'acceptez ou alors vous le rejetez. C'est de ça que votre vie dépendra. Si vous avez la conduite de cet esprit, vous allez accepter le message qui vient des Écritures. Vous voyez. Bon, vous avez le choix. Comment est-ce que vous vous comportez, etc. Vous ne pouvez rien mélanger. Ou alors vous êtes pour Dieu, ou alors vous êtes contre Dieu. Et comment est-ce que vous vous comportez extérieurement? Cela montre ce qui est en vous. Votre façon de vous habiller, votre façon d'être, cela montre ce qui est en vous. Oui, il y en a beaucoup qui disent, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je vais au ciel. Cela ne signifie rien du tout. Non. Vous pouvez, en toute heure de votre vie, être baptisé du Saint-Esprit. Et malgré tout, aller en enfer. Bien sûr. Vous voyez. Vous avez à l'extérieur 5 sens pour votre corps. Vous les avez reçus pour, ici sur terre, avoir le contact avec tout ce qui existe sur terre. Mais à l'intérieur, vous avez l'esprit. Et là aussi, il y a aussi encore 5 sens. Vous avez la conscience. Vous voyez. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi être en contact avec le domaine spirituel. Vous voyez. Tel que physique, vous avez les 5 sens pour avoir contact de manière physique avec. Mais dans l'esprit,
et dans l'esprit, il y a l'âme. Tout au fond à l'extérieur. Et c'est ce germe de vie là qui vient de Dieu. Comme un enfant est formé dans le ventre d'une mère. Vous voyez? C'est ainsi comme le germe est produit. Ce n'est pas une cellule de ceci et une cellule de cela et une cellule de cela. Non. Ce sont les constitutions de la même cellule humaine. Si un homme est né de la parole de Dieu pour la vie éternelle déterminée, choisi, élu, alors il prendra la parole de Dieu et il la mettra en pratique. Et il mettra dehors toutes les doctrines et les opinions humaines et il annihilera verset pour verset, parole pour parole. Et il mettra toutes choses à sa place. Et c'est ainsi que nous savons que nous avons Jésus-Christ, la vie éternelle, la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais le Fils, il était la parole, il est la parole. Au commencement était la parole. Et elle a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. Mais bien les frères, vous êtes ceux qui nourrissent mes enfants et qui m'aident à porter ce message dans le monde. Je dois être sincère et vous dire la vérité. Et vous dire la vérité, c'est très important. Celui qui a le Fils, celui qui a la parole de Dieu authentique, révélée par le Saint-Esprit, a la vie. C'est pour cette raison que j'essaie de vous le dire. C'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que je vous aime. Je vois comment est-ce que les églises dévient. Église, on dit, oh oui, fais ceci. On fait ceci, on fait cela. Et les choses ne continuent pas. Et on regarde dans la Bible. On voit ce qui allait être dans cet âge dans lequel nous vivons, c'est-à-dire l'âge de la Odyssée. On sait comment est-ce que cet âge allait être. Et alors il est écrit, tout ce que j'aime, je les reprends. Et je les reprends. Il prend la parole et il nous dit les choses. Parce que cette parole adressée à l'âge de la Odyssée, c'est adressée à l'église, c'est-à-dire adressée à ceux qui sont sortis, qui ont été appelés à sortir. Donc Jésus-Christ dit, ceux qui ouvrent, je rentrerai. Et je tiendrai le repas avec lui, le souper avec lui. Et aujourd'hui, nous avons le conseil communique et toutes ces choses. Et ils repartent à Rome d'où ils sont sortis. Vous voyez? J'ai écrit cela déjà il y a 33 ans ici, qu'ils reviendront. Ils retourneront dans l'église d'où ils sont sortis, dans l'église au sein de la mer. Je l'ai écrit. Et cela est écrit dans la Bible. Il faut que cela soit ainsi. Aujourd'hui, Dieu appelle les individus à sortir. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quelqu'un, l'individu, celui qui entend ma voix, même si ça en a un parmi 1000 ou bien 1 million, qui répond et qui ouvre, comme je disais il n'y a pas longtemps, le soir, alors qu'Israël était sorti d'Égypte. C'était 2 millions de personnes. Et seulement 2 de ces 2 millions sont entrés dans le pays de la promesse. Entre 2 millions. Vous savez, Josué et Caleb. Et Jésus, alors qu'il était ici sur cette terre, ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, etc. Il a dit, mais je sais qu'ils ont mangé la manne, mais ils sont tous morts éternellement séparés de Dieu. Vous voyez, quand le sperme vient de l'homme, alors il y a là-bas 1 million de possibilités, ou bien de germes, ou bien d'œufs. Mais c'est seulement un seul œuf qui sera fécondé. De ces millions-là, c'est de lui, de cet œuf qui est frappé, qui est fécondé, que c'est de lui que quelque chose naît. Même si j'avais des millions de germes, seulement un seul est rendu fécond. Vous voyez? Seulement un seul. Comme ce corps qui est ici. Vous voyez? Et si vous pouviez observer ce germe, et cet œuf qui est fécondé, c'est ainsi que se constitue la vie. Et si cela était ainsi avec l'Église, entre 1 million, un parmi 1 million, où sont les autres? Étroit est le chemin et resserré est le sentier qui mène à la vie, et seulement très peu sont ceux qui le trouvent et qui rentrent. Et large est le chemin qui mène à la perdition. Lisez dans Matthieu 7. Oui. Et beaucoup sont ceux qui y marchent. J'ai fait que citer les versets. Mais vous êtes déterminés à la vie. Et pour être conduit à la vie, il faut revenir sur le chemin étroit et resserré.
Vous êtes déterminés à le voir. Sinon, vous ne pourrez pas le comprendre et le voir. La parole de Dieu dit, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Oh, comme nous devions être reconnaissants, Église, et reconnaître ces choses. Que vos yeux sont ouverts. Vous devriez être plein de feu pour Dieu. Vos oreilles entendent, vos yeux voient. Être conduit. Pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir? Pour écouter un tel message. Vous voyez? Et les églises l'ont déjà rejeté. Pourquoi est-ce que vous êtes venus? Car les autres disent c'est du fanatisme. Vous voyez? Le Saint-Esprit vous a appelé. Il vous a conduit. Et ici, la circoncision de l'Esprit a lieu dans le cœur. De toutes ces choses de ce monde et de l'Esprit du monde. Jésus-Christ ainsi prend la conduite. Vous n'êtes plus de ce monde. Non. Si quelqu'un se conduit correctement et prend aussi des décisions correctes et prend le choix correct avec sa femme, etc., pour savoir, mais ce sera un compliment pour lui. S'il choisit une femme bien, ce sera un compliment pour lui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un chrétien choisisse une fille du monde, une fille qui est une fille de rue? Non. On dira, mais oh, un moment, mais vous direz, mais non, et comment tu peux juger? Mais non, mais attention, je ne juge pas. Regardez comment est-ce qu'elle s'habille. Regardez comment est-ce qu'elle s'habille. Hein? Des pantalons courts, des shorts, des choses serrées. Et vous dites, oh, oui, c'est ça. Mais vous dites, oui, mes frères Branham, ces vêtements serrés là sont bien. Le Seigneur a dit, celui qui regarde une fille, une femme pour la convoiter, a déjà commis dans son cœur adultère avec elle. Et elle devra rendre compte pour tous ces habits moulus et serrés. Oui. Mais avec qui elle a commis adultère? Vous dites, mais ils ne vendent pas d'autres vêtements. Il y a toujours encore du tissu et des machines à coudre, et du fil, et des aiguilles. Bien sûr, je ne vais pas vous blesser. Et ce n'est pas une blague. C'est ainsi dit le Seigneur des Écritures. Des Écritures, c'est la vérité. Je suis un vieil homme. Je n'ai plus beaucoup de temps. Mais je dois vous dire la vérité. Toutes ces jupes fendues et toutes ces choses. Et si c'était le dernier message que j'ai apporté, il est vrai. Sœur, ne faites plus ces choses. Frère, arrêtez de faire ces choses. Et vous qui vous attachez à des doctrines. Et vous connaissez la parole de Dieu. Elle a été confirmée devant vous. Et le baptême du Saint-Esprit, dans sa réalité, est manifesté parmi vous. Et malgré tout, vous détournez de ces choses et vous restez attachés à vos doctrines. Comment est-ce que vous pouvez être des fils de Dieu et rejeter la parole de Dieu pour cette heure? Et la renier, c'est pas possible. Comment est-ce que la Bible peut rendre témoignage et de ces choses et vous les rejeter? Vous voyez, j'ai raconté cette histoire du sud là-bas, de cet homme, alors que on vendait encore des hommes comme esclaves, comme si on vendrait des voitures. Et il y a un homme qui est venu sur cette plantation et il avait vu ceux qui devaient travailler là. C'était des esclaves. Ils venaient d'un pays étranger. Ils étaient tristes de ne plus pouvoir repartir dans leur pays. Mais ce vendeur-là était passé. Il a vu l'un qui avait vraiment sa poitrine gonflée. Lui, on n'avait pas besoin de le chicoter et de lui dire ce qu'il doit faire. Il faisait son travail correctement. Et le vendeur a dit, mais l'acheteur a dit, moi j'aimerais bien acheter celui-là. Et le propriétaire a dit, non. Celui-là, il n'est pas à vendre. Celui-là, tu ne peux pas l'avoir. Il a dit, mais pourquoi est-ce qu'il est différent des autres? Est-ce qu'il est le chef des esclaves? Il dit, non. Est-ce que tu le nourris autrement? Il dit, non. Il est avec tous les autres. Mais pourquoi est-ce qu'il est différent? Je dis, mais je me suis aussi posé la question. Mais tu sais, là-bas à la maison, en Afrique, son papa est le chef de toute une tribu. Et quoi qu'il est loin de la maison, il sait qu'il est le fils d'un roi. Et c'est peut-être raison qu'il se comporte comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous, chrétiens? Ne savez-vous pas que vous représentez Dieu et la vie éternelle? Et il y a une seule forme de vie éternelle, et c'est Dieu. Vous voyez? Nous sommes son œuvre, son ouvrage, son produit, né par son Saint-Esprit. Les femmes devraient s'habiller, se comporter comme la Bible leur dit, pas comme des Jézabel et des rikis dans les organisations. Et les hommes devraient être des chrétiens véritables, nés d'en haut, remplis de Saint-Esprit. Tous des filles et des filles
des fils et des filles de Dieu remplis et nés de nouveau, qui dans cette heure reflètent sa lumière, car la vie est la lumière, et la propage. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous détournez de ces choses comme ce jeune homme. Vous reniez, vous n'acceptez pas ces choses. Comme ce jeune homme, il a renié, il n'a pas accepté la vie éternelle. Vous voyez? Car ça lui aurait coûté tout. Son luxe, son argent, sa façon de s'habiller, et même sa communauté, ça lui aurait coûté beaucoup. Et ça, il a su. Il a sûrement réfléchi. Et il pensait, mais le prix est trop cher pour moi. Il pensait qu'il ne peut pas abandonner tout cela. Quoique dans son cœur, il savait qu'avec Jésus, il y a quelque chose d'autre, qu'avec tous ces sacrificateurs à l'époque. Et il avait fait une rencontre avec Jésus quand même. Il avait fait une expérience avec le Seigneur. Mais il n'a pas accepté le message qui vient de l'Esprit de Dieu dans l'heure dans laquelle il vit. Il est malgré tout resté avec le train de ce monde, avec l'esprit de ce monde. Et il n'a pas voulu se détacher de ses habitudes. Et c'est comme ça aussi dans les organisations. Il reste là-dedans. Et ils savent que à cette guérison divine, un message devait suivre. La guérison divine a été seulement pour attirer l'attention des hommes. Et ensuite Dieu accorde le message. Alors que le Seigneur Jésus commençait son ministère, on voulait la voir partout, partout. Oh, viens dans notre église, guéris les malades ici. Et ensuite il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez? Alors ils ont dit, oh, il se fait lui-même Dieu. Et il a dit, si ce n'est que quelqu'un mange la chair et boit le sang du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, sinon il n'a pas de vie en lui. Vous voyez? Et des centaines et des milliers l'ont abandonné et ne le voulaient plus. Mais tous ceux qui étaient déterminés à la vie éternelle sont restés avec lui et ils le suivaient. Et ils ont dit, personne en dehors de toi a les paroles de la vie éternelle. Où irons-nous? Vous voyez? Et ils ont dit, personne ne peut faire ce que cet homme fait, si ce n'est que Dieu serait avec lui. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ, un homme confirmé par Dieu. Regardez les Écritures. Jésus lui-même disait, sondez les Écritures dans Jean 5, car vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et aussi Jean 6, 57 jusqu'à 63. Et Moïse a parlé de moi. Et je suis venu en tant que fils de l'homme. Ça, Jésus pouvait le dire. Il est venu avec 3 désignations, 3 titres. Mais toujours le même Dieu. 3 attributs, mais qui ont été manifestés. Mais comme la justification, la sanctification et le baptême de Saint-Esprit. Et ensuite, nous voyons aussi les âges d'église. Tout cela est la même chose. Vous voyez, ces 3 choses de laquelle il s'agit, comme avec la nature naturelle, est un type à la nature spirituelle, comme la naissance naturelle est un type de la naissance spirituelle. D'abord vient l'eau, ensuite le sang, et après la vie. C'est comme ça que vous rentrez dans le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est ainsi que l'église est entrée de la même manière dans le royaume de Dieu. Vous voyez, 3 choses doivent agir. Vous voyez, il se révèle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Toujours de nouveau, le même Dieu. Encore quelque chose d'autre. Vous avez le choix. Est-ce que vous voulez vivre ou pas? Maintenant, vous choisissez. Est-ce que vous voulez vivre avec Dieu ou pas? Et pour vivre avec Dieu, méditez Romains 6. Ce jeune homme avait le choix. Il était religieux. Mais il n'a pas accepté la façon. Il dit, j'ai observé ces choses depuis mon enfance. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Vous voyez? Il avait la possibilité d'accepter ou bien de rejeter. Et il l'a rejeté. Et c'était la chose la plus terrible qu'il a fait. Comme dans Romains 6, verset 8. Il a rejeté de vivre avec lui. Maintenant, regardons ce qui s'est passé. Il était un homme d'affaires. Il était un conducteur. Il était un homme religieux. Tout cela, aujourd'hui, on peut dire, oui, il était un vrai méthodiste, on peut dire, il était un vrai pentecôtiste, il était un vrai baptiste. Oh, c'est un vrai croyant, etc. Oh, très bien. On pourrait le dire. On ne peut rien dire contre lui. Oh, il est aimable, il est sociable, il est moral, il est culturel, il ne fume pas, il ne boit pas, il ne va pas au disco et au cinéma, etc. Il est un bon chrétien. Mais la question est à poser, est-ce qu'il a la vie éternelle? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Il ne s'agit pas de la question, est-ce que nous sommes fidèles dans l'assemblée? Non. Il ne s'agit pas de
de la popularité. Il ne s'agit pas d'un prédicateur. Il ne s'agit pas d'un évêque ou bien d'un... Il ne s'agit pas d'être vu. Il ne s'agit pas d'être vu. Ou bien de la richesse. Vous voyez, aujourd'hui c'est la même chose. L'un a un grand talent pour chanter par exemple. Et s'il met ce talent à la disposition du diable, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cela? Quand je passe à Pep Boone par exemple, etc. Et Annie Ford, bien sûr, de grands chanteurs. Mais ils prennent leur talent qui leur a été donné de Dieu et ils font avec cela les œuvres du diable. Bien sûr. Un grand chanteur quelconque. Et pour eux, il s'agit d'être vu et d'être reconnu. On veut devenir quelque chose et on veut être quelque chose. Vous voyez? Non. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Ou alors être quelque chose, ou alors être un fils de Dieu. Être un fils de Dieu, cela ne peut pas être comparable avec même posséder le monde entier. Non, vous devez accepter la conduite de Jésus-Christ. Vous devez accepter Jésus-Christ. Vous voyez? Sinon vous êtes morts. Vous êtes des hommes mortels. Morts dans le péché et dans la transgression. Que ce soit que vous soyez religieux ou pas. Et vous, prédicateurs, devant la chair, pourquoi est-ce que vous rejetez aussi ces choses? Vous voyez, ce jeune homme, il était un homme bien, il avait de la réussite. Mais il est resté dans la mort. Quoique il observait tout. Et nous voyons ici que si nous le suivons, bien sûr, que extérieurement tout allait bien pour lui. Mais si nous voulons un peu le suivre dans la Bible, il est devenu un homme riche. Peut-être qu'il était aussi vu en tant que, comme par exemple le maire de la ville, etc. Il avait ses servantes, il était servi. Et ensuite il y avait un mendiant devant sa porte appelé Lazare. Et il était plein de blessures. Mais il continuait avec il continuait avec sa réussite. Ici en Californie par exemple, vous voyez, les églises se mélangent dans tout, que ce soit dans la politique et dans la société, elles se mélangent dans tout, bien sûr. Elles se mêlent de tout. Et si vous êtes dedans, vous recevez la marque de la bête sans même le savoir. Bien sûr. Vous le verrez, vous verrez où est-ce que cela mène. Bon. J'ai encore une prédication à tenir sur cela, mais je ne peux pas la tenir ici. Vous pourrez un jour, plus tard, écouter la cassette. Bon, nous voyons maintenant qu'il avait une grande réussite. Et il avait beaucoup reçu, bien sûr, particulièrement dans ce temps, les choses de ce monde. Oh, il se tenait, il avait tout, il se tenait. Il avait des biens, il avait tout ce dont il avait besoin. Il n'avait plus besoin d'avoir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait déjà depuis le commencement? Il a rejeté le règne de Jésus-Christ, d'accepter que Jésus-Christ règne et domine sur lui, et le conduise, et devienne son Seigneur. C'est vrai que tout ce qu'il avait le conduisait à la popularité. C'est vrai. Bien sûr. Il a fait beaucoup de choses. Il était connu partout. Mais il a rejeté la conduite de Jésus-Christ. D'être dirigé par Jésus-Christ. Et la Bible dit, toi, insensé, encore cette nuit, ton âme sera reprise de toi. Et alors, cet homme riche a ouvert ses yeux en enfer. Et pensait à Lazare. Vous voyez? Comment est-ce que c'est? Lazare était dans le sein d'Abraham. Mais où était l'homme riche? Vous voyez? L'un avait la vie éternelle, l'autre ne l'avait pas. Cela me rappelle quelque chose. J'étais allé une fois par la forêt et il y avait une boîte de cigarettes que j'avais trouvée par terre. Et je pensais, mais elle semble étrange. Et dessus, il était écrit, le filtre d'un homme qui réfléchit. Et le goût d'un homme qui réfléchit. Et le Saint-Esprit a parlé avec moi. Tourne-toi et lis. Je pensais, le filtre d'un homme qui réfléchit. Et le goût d'un homme qui fume. Je pensais, mais l'Amérique vend la mort dans ces choses.
Et je pensais, mais le filtre d'un homme qui réfléchit. Et le goût d'un fumeur. Et c'est ainsi que ils ont fait un texte sur la cigarette. Et on a mis de la nicotine sur le dos d'un rat. Après 7 jours, tout le dos du rat était plein de cancer, plein de rongées du cancer. Après 7 jours. Mais vous voyez, ils ont fait en fait cette réclame-là pour vendre plus de cigarettes. Et pour satisfaire ce démon, parce que la nicotine, c'est sa nourriture. Alors, si vous fumez une cigarette avec un filtre, vous devez en fumer 4 au lieu d'une seule. C'est seulement quelque chose pour vendre plus de cigarettes. Et dans la fumée, il y a du charbon, il y a du goudron. Et dans le goudron, il y a le cancer. Vous voyez? Et vous voyez comment les Américains sont aveugles? Et ils tombent dans ce piège. Vous pouvez la voir si vous voulez. Mais c'est la mort, et vous le savez. Un filtre d'un homme qui réfléchit. Un homme qui réfléchit ne fume même pas. Bien sûr. Il ne pense même pas à cela. Mais aujourd'hui, on veut, s'il vous plaît, rapporter cela à l'église. Est-ce que Dieu a un filtre? Bien sûr. Et les églises ont aussi un filtre. Bien sûr. Elles filtrent ceux qui rentrent. Mais elles laissent aussi passer beaucoup de choses. Comment est-ce que vous pouvez laisser passer une dénomination par le filtre de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez le faire? Comment est-ce que vous pouvez laisser passer une femme avec les cheveux coupés par le filtre de Dieu? Dites-le moi. Comment est-ce que vous pouvez laisser passer une femme qui porte des pantalons par le filtre de Dieu? Et la Bible dit que c'est une abomination pour elle. C'est une honte. Non, non, non. Elle doit rester dehors. Mais les assemblées ont leur propre filtre. Moi, je vous dis qu'il y a le filtre d'un homme qui réfléchit. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est là que vous recevez le goût divin, le goût de Dieu, ce que Dieu aime. Il s'agit de ce que Dieu aime. Pas un homme religieux, un homme des églises, un homme d'assemblée, mais un homme de Dieu né de nouveau, né d'en haut, de la parole sans mélange, qui marche dans la sainteté. Ça, c'est le filtre d'un homme qui réfléchit. Il est écrit, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu. Vous voyez, seulement un peu de levain. Un peu de levain. Déjà, c'est trop tard, la pâte gonfle. Personne n'a le droit d'acheter ou bien de retrancher quoi que ce soit. Car sa part de l'arbre de vie sera ôtée. Vous voyez, tout ce qui s'est passé sur cette terre, tout ce qui se passe encore, chaque ambulance, chaque hôpital et tout cela, chaque hôpital, c'est parce que Ève a douté à une seule parole, pas à tout, mais à une seule parole, vous voyez. Et cela a apporté la maladie et tout le malheur. Dieu a dit que l'homme devait observer chaque parole. C'est ça au commencement. Et au milieu de la Bible, Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas seulement d'une partie, mais de tout. Et à la fin, dans Apocalypse 22, il a dit, Jésus-Christ lui-même rend son propre témoignage et dit, il est toute la révélation. Et il dit, celui qui ôte, ou bien qui retranche, ou bien qui ajoute quelque chose de cette parole, sa part sera ôtée de l'arbre de vie. Vous devez faire passer tout par le filtre des pensées de Dieu. C'est ainsi que vous avez le goût d'un saint, d'un homme sanctifié, d'un homme saint. Vous, sœurs, qui portez ces vêtements mondains, pensez à cela. Même si vous êtes fidèle à votre mari, etc., ça n'a pas d'importance à qui. S'il doit rendre compte pour adultère, vous serez rendu coupable. Vous serez trouvé coupable. Vous. C'est ce qui est écrit dans la parole. Oh! Pensez. Pensez à cela. Vous dites peut-être que cela se passe. Mais si ça se passerait, la parole ne peut pas manquer. Quelqu'un me disait,
Il disait, frère Branham, je voudrais t'imposer les mains. Tu ruines ton ministère. Alors je lui ai dit, chaque ministère que la parole de Dieu peut ruiner, il doit être ruiné alors. Et alors il a dit, je veux prier pour toi. Tu as été appelé pour prier pour les malades. Mais regarde, qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce que tu dis ici en train de parler de toutes ces choses qui rend que les gens sont contre toi? Il dit, mais ça, ce sont les prédicateurs qui doivent le faire. Pas toi. Je dis, ah, c'est comme ça. Je dis, mais à chaque fois que je viens chaque année, l'État devient encore, l'État s'empire. Cela montre que beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Il faut que ce soit la conduite du Saint-Esprit. Et il nous conduira dans toute la vérité, s'il est venu vraiment sur nous et à nous. Et pensez à cela. La pensée de Dieu par le filtre de Dieu, en accord avec la Bible. Pensez à cela. Pas les pensées d'un homme. Si ce jeune homme-là avait pensé, il a pensé selon l'assemblée dans laquelle il est, dans l'église dans laquelle il est peut-être, il a été populaire. Mais en enfer, il a dû lever ses yeux. Dans Luc 16, vous pouvez le lire. À partir. Jésus que c'est la parole. Acceptez-le. Et c'est par la parole que vous allez recevoir les désirs d'un homme saint. Et vos désirs seront intanchés. Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, alors vous serez insatisfait. Vous ne pourrez pas être conduit. Et vous n'allez pas mettre ces choses en pratique. Mais l'Esprit, s'il est en vous, il créera ces choses en vous. Pour que vous soyez transformé à son image. C'est très important. Vous voyez, il n'a pas pensé. Il a rejeté d'être conduit par le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait encore un autre jeune homme d'affaires. Il avait aussi la même occasion que lui, que cette personne. Un autre homme d'affaires. Mais lui, il a accepté d'être conduit par le Seigneur Jésus-Christ. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne serez pas satisfait, vous n'allez pas mettre ces choses en pratique. Mais l'Esprit veut créer ces choses en vous. C'est ainsi. Et il veut manifester 1 Jean chapitre 2, verset 27, 28, Romains 8, verset 14. Il n'a pas accepté la conduite de Jésus-Christ. Et nous pourrons seulement être conduits par le Seigneur si nous demeurons en lui selon que son onction nous a enseigné. C'est très important. Nous voulons parler de ces deux personnes. Car il y en a un qui a accepté la conduite du Seigneur. C'est de ces deux que nous voulons parler aujourd'hui. Prenons maintenant cet homme. Il y a un autre. Un homme très connu qui avait du succès. Un conducteur. Et il a accepté, lui, la conduite de Dieu. La Bible nous le dit. Vous pouvez aller dans Hébreux, chapitre 11, et lire de lui Moïse. Moïse, dans la foi, il a refusé d'être le fils de la fille de Pharaon et il a accepté l'opprobre avec le fils de Dieu, avec le peuple de Dieu. Et il a considéré cela comme un plus grand trésor que tous les trésors de l'Égypte, que de souffrir avec le peuple de Dieu. Il avait accepté la vie éternelle. Il a abandonné toute sa richesse. Moïse a considéré l'opprobre du Christ comme un plus grand trésor que le trésor du monde entier. Mais cet homme riche-là, de Marc, ne l'a pas fait. Mais Moïse aurait pu devenir Pharaon, car il était maintenant le fils de Pharaon. Il était l'héritier pour le trône. Vous voyez. Et il est allé pour devenir un esclave. Il s'est conformé à ceux qui avaient été rejetés. Mais par la foi, il voyait déjà les promesses de Dieu en accord avec la parole de l'heure. Et il savait que ces gens-là allaient habiter 400 ans dans un pays étranger. Et qu'après, par une main puissante, ils allaient être appelés à sortir. Alléluia. Moïse avait reconnu la promesse de Dieu dans son temps. C'est ça. Et il a considéré l'accomplissement de cette promesse comme un plus grand trésor que tout le trésor du monde entier. Il a abandonné l'Égypte. Et il a été conduit par Christ. Il a reconnu dans son temps la parole prophétique, la parole de l'heure. Il a abandonné tout pour suivre, pour se laisser conduire. Il aurait pu mettre ses pieds sur le trône et devenir le pharaon de toute l'Égypte. Mais il a choisi l'opprobre pour être avec ceux qui sont considérés comme fanatiques. Car il voyait que l'heure était
arriver où les Écritures et ce qui avait été promis allaient s'accomplir. Et si nous voulons aujourd'hui prendre part à l'accomplissement des promesses de Dieu, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Oh Église, réveillez-vous. Est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe aujourd'hui? L'heure qui a été promise est maintenant devant nous. Nous voyons Jésus-Christ s'approche et nous le considérons comme le plus grand trésor. Et pour nous, le plus grand trésor, c'est d'être prêt pour son enlèvement. Alors, soumettez-vous à la conduite directe du Saint-Esprit. Demeurez en lui selon que son onction vous a enseigné. 1 Jean 2, verset 27. Maintenant, nous voulons un peu voir Moïse et considérer sa vie. La première chose qu'il a acceptée, il a accepté l'opprobre du Christ. Et il a abandonné tout son savoir et toute sa sagesse. Il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a laissé son trône, sa couronne, sa popularité, tout ce qu'il avait, il a tout rejeté. Et cet autre-là, lui, il a rejeté Christ pour rester attaché à toute sa richesse et à tout le reste. Et c'est ainsi qu'il a rejeté Christ. Et regardez ce qui s'est passé avec lui. Oh, loué soit Dieu. Il nous a appelés, loué soit Dieu. Ici, nous voyons une histoire triste et aussi une histoire réjouissante. Moïse avait toute la popularité. Il a rejeté tout ce qui se tenait à sa disposition. Il aurait pu gouverner le monde entier en Égypte. Il aurait pu régner sur tout, dominer sur tout. Mais il regardait dans les Écritures. Il avait reconnu l'heure dans laquelle il vivait. Il était élu en tant que la semence de la parole était dans lui. Ça n'avait pas d'importance. Quoi qu'il était populaire, qu'il soit prédicateur, pasteur ou ceci et cela, au moment où les paroles de la vie éternelle retentissent et que vous êtes déterminé à la vie éternelle, alors vous croyez, vous le croyez et vous l'acceptez de tout votre cœur. Et vous allez de l'avant. Actes des Apôtres 13, verset 46 à 48. Moïse s'est levé, il a rejeté d'être le fils de la fille du Pharaon. Et il a accepté le propre du Christ comme un plus grand trésor que tous les trésors de l'Égypte. Oui, c'est ainsi qu'il a considéré et qu'il a estimé cela. Et comment est-ce qu'il a été très rapidement mis dehors des hommes qu'il avait aimés? Il a été rejeté très rapidement par les hommes qu'il avait aimés. Que cela puisse vous coûter tout ce que vous avez. Votre foyer, vos amis, votre maison, même vos parties de musique. Et ici et là, le train de ce monde, si ça vous coûte tout ce qui est mondain et tout ce qui appartient au monde, séparez-vous réellement pour recevoir tout ce qui vous a préparé. Moïse l'a fait. Vous aussi, vous devez le faire. Moïse a mis tout de côté. Il est allé dans le désert avec un bâton, une verge entre ses mains. Amen. Jour après jour, cela passait. Et il y en a d'autres qui pensaient qu'il était en train de faire une erreur. Sûrement que beaucoup ont apparu, ont dit, moi je fais ceci, moi je fais cela. Gloire à Dieu. Lui, il ne s'est pas occupé de tout cela. Non. Il savait que tous ceux qui ne peuvent pas supporter la correction ne sont pas de vrais enfants de Dieu. Hébreux 12, verset 6, jusqu'au verset 11. Comme j'avais dit au commencement de ce jeune homme riche de Marc, il y en a beaucoup au chapitre 10, qui prennent une décision réellement. Et regardez, même ceux qui pensent avoir l'esprit de Dieu, et malgré tout, ils peuvent avoir le diable. Bien sûr, la Bible dit qu'il y aura des faux prophètes. C'est ainsi que Jésus lui-même a dit qu'il y aura des faux Christ, pas des faux Jésus. Christ veut dire oint, le oint. Ce sera des oints, mais ils sont faux, des faux oints. Ils sont faux de l'intérieur, ils sont faux. Depuis la racine, ils parlent la langue, ils dansent dans l'esprit, ils prêchent l'évangile. Judas l'Iscariote l'a fait aussi. Mais alors c'était Caïphe qui avait prophétisé. Et Balaam, l'hypocrite aussi. Lui aussi. Tous l'ont fait. Vous voyez, toutes ces choses religieuses. Mais regardez, à leur fruit, vous les reconnaîtrez. C'est à la semence qu'on peut reconnaître
Combien sont ceux qui prétendent avoir l'esprit, qui se lamentent des abominations de la vie dans laquelle ils sont, selon Ézéchiel? Non. Il ne s'agit pas seulement de l'onction, mais la vie de l'esprit, c'est elle qui doit être manifestée. Car la pluie tombe sur le juste et l'injuste. Mais à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Le soleil brille sur les mauvais et les bons. Et les gentils. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau tombe sur les deux. Jésus a dit, beaucoup viendront en ce jour et diront, n'avons-nous pas fait ceci et cela? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait de grandes choses? Tu as même enseigné dans notre rue, c'est écrit dans Luc 13, verset 24. Il dira, arrière de moi, vous, ouvriers d'iniquité, je ne vous connais pas. Vous voyez, allez en enfer avec le diable qui est préparé pour le diable et ses anges. Qu'est-ce que c'est? Ils adorent en vain. Ils s'efforcent en vain. Ouais, vous n'avez pas besoin de le faire. Pourquoi est-ce que vous devriez accepter des substituts si le ciel est plein de vraies choses? Vous n'avez pas besoin d'imitation. Nous voyons Moïse. Il était loin. Rien ne pouvait le retenir. Aucun frère. Personne ne pouvait le retenir. Non. Il est allé dans le désert. Un jour, il a rencontré Dieu de face à face à la colonne de feu. Dans le buisson ardent. Et là-bas, il lui a dit, ôte tes sandales, car le sol sur lequel tu te tiens est un sol saint. C'est une terre sainte. Oh, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu leur misère et je pense à mes promesses. Je suis venu pour les délivrer. Il avait rencontré Dieu de face à face. Et il parlait avec lui. Il a été mandaté par Dieu, appelé par Dieu. Et Dieu l'a envoyé. Dieu a confirmé son ministère. Et Dieu l'a confirmé en tant que prophète. Il détendait son bras. Et des grands miracles s'accomplissaient. Et bien sûr que les imitateurs sont tout de suite venus. Ils étaient tout de suite là. Mais qui était l'origine? Celui avec qui Dieu avait commencé. Vous voyez? La même chose se répète encore à la fin des temps. C'est ainsi que cela a été écrit dans Timothée. Tel que Jabès et Andrés sont allés contre Moïse. Contre la vérité, c'est ainsi qu'ils le feront aussi. Ils vont imiter ces choses de la même manière. Et ensuite, quand c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 2, ils repartent comme un chien à ce qu'il a vomi. Et même les pentecôtistes qui étaient sortis des organisations et qui les ont maudits, leur père et leur mère sont repartis et refont la même chose. Et ceux qui ont vomi, ils le reprennent. Aussi les vieux pentecôtistes du vrai réveil pouvaient voir aujourd'hui ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Qu'est-ce qu'ils allaient penser? Mais la croissance continue. Nous vivons à la fin des jours. Soyez attentifs à ce qui est promis pour ce temps présent et pour cette heure. Moïse, qu'est-ce que c'était? Même ses propres frères se sont tournés contre lui et voulaient faire une organisation. Ils ont dit, est-ce que tu penses que tu es le seul? Nous aussi nous sommes ici, nous sommes tous saints. Tata et Corée, etc. Vous pouvez lire dans Nombre chapitre 16. Vous savez ce qu'ils ont dit? Oh, Moïse, il est tombé sur sa face et il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu a dit, sépare-toi d'eux, je vais les engloutir. Il savait, il connaissait son ministère. Dieu n'est pas avec des organisations, Dieu n'est pas avec des groupes. Dieu travaille avec des individus. Bien sûr, il a toujours fait. Avec des individus, avec la personne. Vous voyez, dans les derniers jours, il a dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, pas un groupe, mais si l'individu entend ma voix et ouvre, je rentrerai et je tiendrai le repas avec lui. Comment est-ce que ce micro ici, pourrait transmettre ma voix, si ce n'est qu'il est préparé pour le faire? Je pourrais, par exemple, parler contre cette planche. Ma voix ne sera pas transmise. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit préparé pour transmettre la voix. Il faut que ce soit un micro fait pour ça. Alors si la parole de Dieu est en vous et que la nature de Dieu est en vous, alors il est écrit que mes brebis entendent ma voix, ils connaissent mon appel et ils n'écouteront pas et ne suivront pas un étranger. C'est ainsi que cela doit être. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi
Bon, comment est-ce que les choses continuent? La vie change. Vous voyez, ce riche-là, quand il est arrivé à la fin de sa vie, qu'est-ce qui s'était passé? Vous voyez, nous sommes déjà, il fait déjà tard. J'ai souvent prêché jusqu'à pendant, au milieu de la nuit. Paul a prêché le même évangile dans son temps. Et il y a un jeune qui est tombé de la fenêtre et mourut. Mais la même onction était sur lui. Et il est allé encore avec l'onction sur lui. Il s'est allongé sur le jeune homme et il est revenu à la vie. Vous voyez, l'Église doit avoir le désir après ces choses. Après la puissance qui existait dans l'Église primitive. Alors cela aura lieu. Alors que Moïse allait là-bas, en tant qu'un jeune homme, tout était là, ouvert devant lui. Il avait de belles écoles, il pouvait avoir de l'instruction, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait à sa disposition. Mais qu'est-ce que c'était? Mais qu'est-ce qui s'était passé avec ce jeune homme? Lui n'avait pas de conduite. Il est arrivé à la fin de sa vie. Son église était morte comme lui. Et le monde était mort dans lequel il suivait tout. Et ensuite il est allé en enfer. Mais Moïse, lui, le serviteur fidèle de Dieu, du Seigneur, il a accepté le propre du Christ comme un plus grand trésor de l'Égypte. Et il est devenu, il avait 120 ans quand il est monté sur la montagne. La mort était devant lui, mais il regardait dans le pays de la promesse. Il voyait son conducteur là-bas sur le rocher. Et les anges de Dieu l'ont pris dans la gloire de Dieu, dans le sein de Dieu. Car 800 ans plus tard, il était encore conduit par son conducteur, car il a apparu sur la montagne de transfiguration ensemble avec Élie. 800 ans plus tard, après sa mort, celui qui avait considéré le propre du Christ comme un plus grand trésor que toute l'Égypte, il se tenait là sur la montagne de transfiguration avec Jésus. Oh, comme c'est glorieux d'être conduit par le Saint-Esprit en demeurant dans la parole selon les instructions que l'onction nous a enseignées pour pouvoir être conduit. Plusieurs années plus tard, il se tenait là, car dans sa jeunesse, il a accepté la conduite du Saint-Esprit. Il a consacré sa vie au Seigneur. Vous voyez? Et quand tout sera passé, que même en Égypte, il n'y a plus de pyramide, Moïse se tiendra là, en tant qu'un homme qui a accepté la conduite du Christ, comme c'est écrit dans Colossiens 2, verset 6, de marcher selon les instructions qu'on a reçues de lui. 1 Jean 2, verset 27. Il y a toujours des choses comme ça qu'on lui regardait. Enoch, il a marché pendant des centaines d'années avec le Seigneur. Il avait le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et ensuite, il n'avait pas besoin de mourir. Mais il a été simplement enlevé. Et comment est-ce que c'était avec Élie aussi? Élie aussi a toujours eu à parler contre les femmes et leur façon de s'habiller avec leurs cheveux. Et il a parlé contre Jézabel et qui se maquillait, toutes ces choses. Élie a parlé de tout cela. Et quand il a terminé son ministère, le feu est descendu du ciel. Et ensuite, il a continué son chemin un jour par le fleuve. Et alors, les chevaux enflammés sont descendus. Et il a sauté sur le char et son manteau est tombé. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté le règne, la domination, la vie éternelle sur lui, Christ. Que l'onction, que nous avons conduit et marché selon qu'il nous a instruits. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, suis-moi. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons choisir qui est-ce que nous voulons suivre. Oh, amis, regardez les choses, comment Dieu les voit. Un peu, une petite histoire, s'il vous plaît. Avec quelqu'un, c'était quelqu'un qui n'avait jamais vu un miroir. Et vous savez que autrefois, il y avait toujours un miroir à l'intérieur de la porte. Et ensuite, ce jeune homme avait regardé et il a fait un signe. Il voit que dans le miroir, quelqu'un aussi lui fait un signe. Il n'avait jamais vu de miroir. Il faisait toutes sortes de choses et il voyait que la personne en face de lui faisait la même chose. Alors il s'est approché du miroir et puis il a dit, maman, mais c'est moi là-bas. Il est allé vers maman et il a dit, mais maman, regarde, c'est moi là-bas. Qui est-ce que vous voulez suivre?
Est-ce que vous vous êtes déjà vu dans le miroir de sa parole? Est-ce que vous vous êtes déjà vu dans le miroir de sa parole? Vous devez aujourd'hui choisir entre la vie et la mort. Votre choix dépendra, de votre choix dépendra votre détermination éternelle. N'oubliez pas, Jésus-Christ disait, suis-moi. D'abord abandonne tout et ensuite suis-moi. Lui, il s'attachait à la richesse. Toi, aujourd'hui, tu t'attaches à quoi? Mais nous devons le suivre. D'abord, pour le suivre, il faut abandonner tout. À tout ce que notre cœur s'attache. Nous devons le conduire, le suivre dans le chemin qu'il a déterminé pour nous. En accord avec la parole. Pas en accord avec une doctrine. Ou alors, en accord avec des opinions, ou quoi que ce soit que quelqu'un penserait, mais en accord avec ce que Dieu, lui, il a dit. Vous dites, mes frères Branham, je sais, je connais bien la Bible, comme toi, etc. Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Il ne s'agit pas aussi de ce que vous auriez fait. Il ne s'agit pas non plus de connaître les Écritures. Pas seulement ça. Mais accepter seulement la parole de Dieu originale. Car elle est seule la vérité. Vous devez venir comme il a dit. Vous ne pouvez pas venir selon une doctrine de votre dénomination. Vous ne pouvez pas mélanger la parole de Dieu avec quoi que ce soit. Vous devez accepter cela tel que lui, il a donné. Vous devez mourir à vous-même, à vos pensées, au monde, à votre volonté et l'accepter lui. Et marcher selon les instructions que vous avez reçues de lui. Sortez des choses du monde et suivez-le. Je sais que c'est un message tranchant, mais je ne suis pas venu pour dire seulement quelque chose comme ça, pour vous épater et pour que vous soyez enthousiasmés, etc. Non, j'étais dans des assemblées de païens. Ils l'ont fait aussi, ils ont loué, exalté et crié. Je suis intéressé à ce que vous puissiez vivre, à ce que vous ayez la vie éternelle. Et un jour, je devrais rendre compte pour vos âmes. J'ai un ministère que le Seigneur m'a donné, qu'il a confirmé des centaines de fois. Jésus-Christ disait, suivez-moi. Et mettez tout de côté et suivez le Seigneur. Recevez la vie éternelle. Il y a une seule possibilité de venir à lui et de recevoir sa médecine. C'était la possibilité pour l'homme riche et votre possibilité aujourd'hui. Vous devez le suivre lui et accepter sa conduite. Prenez maintenant votre décision et vous allez voir la parole confirmée dans ces heures. Nous voulons courber la tête. Je voulais vous poser la question. Peut-être que les sœurs pourront peut-être... une sœur pourrait peut-être jouer. Je voudrais appeler à l'autel. Comme autrefois, il s'agit aujourd'hui vraiment de Éphésiens 4, versets 18 et 20 et 21. Avez-vous lu 20, 21, 22? Avez-vous lu ce qui s'est passé? Que quelqu'un disait que la crucifixion de Jésus-Christ est seulement une invention, etc. Avez-vous entendu ce qu'un théologien américain disait? Que Jésus a seulement dormi et qu'il n'était pas mort. Oh! Et c'était seulement comme s'il il était mort. Non. Et il pense qu'on lui a donné comme ça quelque chose par lequel son cœur s'est tranquillisé et s'est endormi comme ça, a été endormi. Un sirop ou bien quelque chose. Non. Ils ont seulement une foi fabriquée. Aujourd'hui, il s'agit réellement, bien-aimés amis, bien-aimés frères et sœurs, vous qui écoutez cette prédication et qui a été béni, vous qui avez été béni par Dieu, ça me fait mal au cœur. C'est frère Franck qui parle maintenant de ce que cette coupure a eu lieu maintenant. Frère Branham a encore appelé à l'autel et il a mis l'accent sur ce que nous devons mettre notre vie entre les mains du Seigneur. Et il a encore de tout son cœur placé cette décision devant chacun, d'accepter vraiment Jésus-Christ, la vie éternelle, d'accepter sa conduite, en tant que c'est encore le temps de la grâce. Ça, c'est le sens et l'objectif de la prédication de l'évangile. Vous pouvez vous-même lire dans Éphésiens 4, versets 18
versets 20 et 21, il s'agit que Jésus-Christ puisse entrer dans notre vie et que nous puissions conformer à la vérité qui est en lui, apprendre à nous dépouiller par rapport à notre vieille vie. Nous avons entendu que personne ne peut vivre éternellement si ce n'est qu'il reçoive la vie éternelle. Et comme nous l'avons entendu, et tel que cela a été ordonné, de mettre tout de côté, il s'agit que la vie de Dieu soit en nous. Et il faut mettre toutes les choses du monde de côté et suivre Jésus-Christ. Accepter son opprobre. Ça n'a pas d'importance ce que les hommes disent de nous. Nous ne pouvons pas nous conformer au monde, mais nous conformer à la vérité qui est en Jésus. Éphésiens 4, verset 21. Et apprendre par lui à nous dépouiller. Romains 8, versets 12 et 13. C'est ainsi que nous serons un jour dans la gloire parce que nous l'avons cru, nous lui avons fait confiance et que nous avons accepté le pardon de nos péchés et que nous avons marché selon qu'il nous a instruit. Colossiens 2, verset 6, 1 Jean 2, verset 27. Par la puissance de son esprit et de sa parole, nous pouvons louer la puissance de son sang, de sa parole et de son esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant puisse se reposer sur vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ma prière. Amen.